Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations de la semaine dernière qui étaient The Whale ainsi que The Ides of March. Mais comme à l'habitude, on va retourner rejoindre ma soeur Karine. Karine, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Écoute, est-ce que tu avais écouté des choses de cette semaine? Pas vraiment, non. Juste les Y deux a rien. films? Ouais, y a pas mal rien qui me vient en tête. Ok. J'ai commencé à jouer à Ghost of Tsushima un peu, là, mais à À part ça. Ghosts of War. Non, Ghost of Tsushima, un jeu de PlayStation. Ok. Puis toi, t'avais-tu écouté quelque C'est-tu bon, chose, Ghost hein? of Tsushima? C'est-tu genre un Souls-like ou... C'est entre un Souls-like puis genre God of War, je te dirais, tu sais. Ok. Fait que t'aimes-tu C'est un- ça ou les éléments euh, Souls-like te font chier? ouais, ben non, mais je dis ça dans le sens que c'est plus dur, mettons, qu'un God of War, genre. Ok. Mais non, c'est vraiment nice, là. À date, c'est super bon. C'est vraiment sérieux, là, au niveau de l'histoire, là. Mais. Puis les graphiques sont malades, là. C'est vraiment beau, là. Ok. Au PS5, ça. Il Ouais. est Et pas là, sorti à c'est un jeu. l'ordi. Non, c'est un jeu de PS4. C'est un PlayStation exclusif, hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai vu qu'il allait peut-être sortir un port à fin 2023 pour l'ordi. Ah, ok, ce serait nice. Là, Mais en tout cas, à date, ouais. t'as-tu le faux mot, là, pour Starfield? Non. Non, hein? Non, je sais pas. On dirait que ça m'intéresse pas. Moi non plus. Je suis pas un gros fan des jeux de Bethesda, je vais être honnête avec toi, là. Fallout, ça m'a jamais intéressé. Juste parce que j'aime pas la direction artistique, là. Genre le Ouais. design, là, tu sais, le comme futuristique, mais vieux, là. Style années 60, là, mais dans le futur, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ouais. J'ai pas. Ça m'attire vraiment pas. Puis, je sais pas. Justin, il jouait au Xbox quand il habitait chez nous. Puis, OK. je trouvais que ça avait l'air d'elle. Non, je comprends. Puis j'ai essayé de jouer à Skyrim plusieurs fois, j'ai jamais été capable de jouer plus que 3 heures. Non, c'est ça. Je trouve ça plate. Je trouve que l'ambiance est molle. Je trouve ça tellement dull. Puis le combat, je trouve que il est mal fait. À Skyrim, là, on dirait que tu fais tout le temps sur des. Je sais pas, Gumby, là, des bonhommes faits en gélatine, ou je sais pas. Il y a pas de. Il y a pas d'impact à tes coups, je Ouais, trouve. tu le files pas quand Non, tu. c'est ça. Fait que Mais. ça a l'air more of the same, là, Starfield. Pour... Non, mais c'est comme Skyrim dans l'espace, là. Ouais, Tu sais, ça ça a ou l'air ça a l'air Fallout de dans ça. l'espace, un mélange un peu des Ouais. deux. Là. Non, c'est ça. Il y a comme le building de Fallout 4. Puis, en tout cas, mais regarde, c'est pas mon genre. Là. Ces jeux-là, comme The Witcher aussi, là, de CD Projekt Red, j'ai jamais trippé. Là. Moi, je suis atrocement mauvaise à Witcher, là. Ok. Ouais, mais ça a l'air On que les dirait contrôles que sont bizarres. Là. Mais je pense que j'aurais moins de misère si je jouais avec une manette. Parce que là, tu sais, j'ai Ouais. payé comme genre 10$ piastres sur Steam un moment donné quand il est dans le spécial, Ouais, là. moi, je pense que j'ai payé 10$ pour les 3 Witcher. Non, c'est ça, tu sais, j'ai pas eu un méga spécial, puis j'ai l'impression que comme c'est pas optimisé pour clavier souris, tu sais, c'est pas Ouais. intuitif. C'est sûr que c'est des jeux de console, peut-être mieux avec Non, une mais c'est manette. ça, je me dis mon Dieu, peut-être que tu sais comme ça me prendrait la manette, tu sais. Mais tu sais, moi, Mais je j'ai suis une pas de manette de grosse. Xbox, puis je joue avec sur mon PC là, quand j'y joue à des jeux qui Mhm. ont besoin d'une Non, manette. Là. c'est ça, j'en ai une moi aussi parce que si fou, je jouais avec la manette là, de Xbox, là. Ouais, c'est fou, tu peux pas jouer ça avec un clavier et une souris. Non, non, j'ai essayé de jouer avec le clavier. Oublie ça, mon gars. Mais non, c'est ça. C'est un fighter, là, tu peux pas. Non, non, ça prend une manette. Mais sinon, il y a Armored Core 6, qui a l'air nice. Honnêtement, j'étais intriguée. Je sais que c'est un Souls-like, par contre, là, je Non, pense que c'est pour. non, Non? pas en tout. C'est la Ben, même compagnie, c'est From Software, ouais, mais c'est c'est pas ça, c'est pas en From tout. Soft. C'est pas en tout la même affaire. Là. Ouais, mais je sais pas si au niveau de la difficulté, c'est similaire, genre, au Non, niveau des combats, puis. pas en tout. Ok, fait que je vais pas rage quit. Non, pense pas. C'est vraiment différent. Là. Mais j'ai vu que les critiques étaient vraiment bonnes. Puis honnêtement, ça m'intriguait, tu sais, avec tu sais, comme ton mec, là. Tu sais, comme tu Ouais. peux le builder, tu peux changer des affaires, tu sais, tu peux l'adapter à ton gameplay. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant, là. Mais ouais. Écoute, Armored Core, ça m'intéresse. Là. Dans le temps, je jouais beaucoup à MechWarrior. Là, quand je dis dans le temps, genre les années 2000. OK. On l'avait à l'ordi, je jouais à ça, j'avais du fun. Mais j'ai jamais joué à Armored Core, mais j'aime bien les jeux de FromSoft, fait que je suis quand même intéressé, mais ça a l'air quand même vraiment différent là, Ouais. d'Elden Ring puis de Dark Souls. En tout cas, si tu le pognes, tu me diras. Ben oui, au pire tu viendras à la maison, tu l'essayeras. Ouais, c'est bon, ça. Good, sinon j'ai commencé à jouer à The Wandering Village.
Ok, J'ai ça me joué dit un petit rien. 2-3 heures à date, c'est vraiment nice. T'es comme sur le dos d'un dinosaure. Puis il y a des villageois sur le dessus du dos du dinosaure. Puis là, tu crées ton. Ok. Tu t'expandes ton village. Tu farms, tu crées des. Tu mines. En tout cas, c'est genre un city builder, mais sur le dos d'un dinosaure. Ouais. C'est Ok. vraiment nice. À date, j'aime vraiment ça. Là. Puis j'ai joué sur mon Steam Deck avec un manette, avec les contrôles de Steam Deck, puis ça allait super bien. C'est bien optimisé pour une manette. Là. Ok, cool. Puis, tu sais, souvent, il est pas cher, là. Fait que si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, regarde ça. Là. Tu peux aussi contrôler le dinosaure, là. Des fois, il y a comme une map. Tu zoomes out, tu t'en vas voir la map où il marche. Puis là, des fois, il y a un embranchement. Puis là, tu peux lui dire vers à gauche, vers à droite. Puis, tu Ok. peux interagir avec la map extérieure. Tu ramasses d'autres villageois. Tu grossis ton village. Fait Ouais, que, ça, non, je m'étais demandé si où qu'il allait, ça avait un impact, là. ouais, ouais. Puis là, des fois, tu passes dans des nuages de sport. Puis là, ça peut empoisonner tes villageois. Fait que Et là, faut voilà. que tu deals avec ça. Faut que tu crées des. Faut que tu ailles un doctor's office aussi, là, genre un petit hôpital, là, si tu veux, là, pour pouvoir soigner tes villageois qui sont malades. Ok, Puis il y a ah, plein ça a l'air d'affaires de cute. même. Ah, l'art style, ça coche. Moi, j'adore ça. Je vais Ça me fait regarder. penser un peu à Paper Mario, genre. Ok, ouais, ça doit être cute au bout, là. Ouais, l'art style est vraiment nice. Fait que tu regarderas, moi, j'adore ça à date, là, c'est vraiment cool. Nice, ça. Mais bon, sinon, on va aller avec les discussions, si le cœur t'en dit. Mais bien sûr. Donc, on va discuter de The Well en premier, qui est le nouveau film, ou en fait le dernier film de Darren Aronofsky, qui avait fait Black Swan notamment, ainsi que Mother, mettant en vedette Brendan Fraser. Puis, comme vous le savez probablement, Brendan Fraser a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans The Well. Puis, Karine, moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était amplement mérité, là, toi. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé que tous les acteurs étaient phénoménaux, là. Puis je pense que c'est mon plus gros point fort du film au complet, là. Ben, moi, j'ai deux gros points forts avec le film. Puis, Le fat suit, là. ouais, ben, je sais pas si c'était tout le temps un fatsuit ou des fois ça avait l'air en CG. Ça se Ouais, mais en tout peut-tu? cas, c'est vrai. C'était vraiment bien fait, là. Ouais, mais non, mes deux points forts, c'est les performances, puis le deuxième, c'est comment ils ont réussi à rendre ça dynamique et intéressant parce que c'est tout filmé juste dans son appart. Moi, c'est un de mes points faibles. Ah, ok. Il y a genre Mais aucune location. J'ai trouvé ça intéressant que j'étais toujours captivé par l'histoire, puis intrigué, puis je me demandais, puis j'ai jamais trouvé que ça filait vieux puis mou, genre que c'était tout le temps à la même place. non, effectivement, le seul problème que moi j'avais, c'est que c'est basé sur une pièce de théâtre. Ouais. Puis je voyais l'aspect théâtre derrière. Je Mais sais les pas me deux films, sortir. on va reparler de The Ides of March aussi, mais les deux films, c'est des pièces de théâtre à la base. Ah, mais j'étais pas là à me sortir de la tête que c'était une pièce de théâtre. Tu sais, je le filais, je voyais le scénario en arrière de moi, genre, je sais pas Ouais. pourquoi. Tu sais, genre, j'étais comme. C'était. Tu sais, je comprends parce que pas, ils l'ont adapté, mais je sais pas s'il aurait pu faire quelque chose pour faire en sorte que ça avait moins l'air d'une pièce de théâtre tournée. Ouais, peut-être, mais moi je sais pas, moi j'ai aimé ça là. J'ai trouvé que c'était approprié aussi parce que tu sais lui Mais lui, il sort pas, là. il sort pas, il est pris dans son corps, tu sais, il est limité dans ses Mhm. mouvements. Fait que nous on soit aussi limité que lui, j'ai trouvé ça intéressant là, j'ai trouvé que Ouais, non, non, ça fait du sens. ça Mais. l'amène je trouve que ça nous permet plus de comprendre un peu ce qu'il vit là. Mhm. Mais il essaye de se tuer, right? Moi je pense que oui là. Tu sais, il veut mourir, là. Il a un suicide passif là son affaire là. Ouais, ben j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il fait parce que il y a différentes pistes tu sais, qui. Ah ben là, on a un spoiler, là. Ouais, ben on va en parler de spoiler, je pense qu'on a pas le choix là. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, un moment donné, euh, il regarde son. Tu sais, il mange une bouchée genre de Three Musketeers, là, de barre de chocolat, peu Ouais. importe, là. Puis là, il fait comme, oh non. Puis là, il voit de quoi son écran d'ordi qui le frustre. Puis là, il se met à manger, genre, comme à binger ben raide, là. Ouais. Puis, tu sais, oui, j'ai l'impression que, oui, c'est comme du. Il mange, tu sais, pour son trauma. Mais aussi, un moment donné, son ami, elle dit que son ex-chum, elle dit, ah, il avait arrêté de manger. Fait que j'ai l'impression qu'il. Tu sais, il fait comme l'inverse que son chum y avait fait, genre. Ouais, ben, tu sais, son chum, il avait comme de l'anxiété, puis il mange pas, là, un peu comme moi. Moi, quand j'ai de l'anxiété, je mange moins. Ouais, Mais il moi y en aussi, a je que c'est le mange pas. contraire. Tu sais, il y en a qui, quand ils sont Ouais. stressés puis anxieux, ils mangent. Ben, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est comme. Il était comme justement à l'opposé de ça, puis il mangeait, tu sais. Puis
je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il essayait de se tuer pendant un bout. Là, Ouais, j'étais comme... peut-être. Mais je pense pas que c'est à cause qu'il voulait faire le contraire, là, son chum. Parce que, tu sais, il avait dit aussi qu'il Non. avait jamais été le plus petit, tu sais. Mhm. Puis j'ai l'impression que le fait qu'il mange beaucoup, genre, mais qu'avant il était pas gros, c'était parce qu'il y avait genre sa femme, sa fille avant, puis après ça, il y avait son chum. Puis là, Ouais, c'est ben comme là, s'il il a avait juste tout give up, là. perdu. C'est Non, ça, c'est il a ça, tout il a perdu, tu fait sais. qu'il se dit à quoi bon, tu sais, c'est comme s'il se retenait de manger pour les gens qui aimaient, parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient puis qui comptaient sur lui, puis que là, c'est comme s'il y avait plus personne, fait qu'il s'en foutait, là. Non, c'est ça, mais là, tu sais, clairement, il binge parce qu'il mange ses émotions, là. Tu Ouais, sais, exact. comme... Mais c'est ça, tu sais, sinon, au niveau de la cinématographie puis tout, c'est quand même sobre, là, je veux dire, il y a pas... Bon, non, c'est correct. y a Tu pas sais, des plans que j'ai fait, oh wow, ce plan-là, tu sais, ou des trucs comme ça. Il y a rien qui m'a flabbergasté, là. ouais, non, c'est ça. Ils Mais écoute, pour un film de Darren Aronofsky, j'ai trouvé que c'était son plus accessible, peut-être. sont plus sobres. Ouais. Parce que, tu sais, si tu regardes ce qu'il a fait avant, mettons, il a fait Black Swan, Ouais. puis l'autre juste avant, là, c'était... Mais il a fait La Fontaine, là, que Ouais, clairement, c'est son moins accessible. moi, j'avais pas aimé La Fontaine. Je m'en souviens pas, faudrait que je le revoie, mais il me semble que c'était... Mais écoute, il y a Mother. Mother aussi, tu sais, c'était plus Mhm. spécial. Il y avait Noah. Noah, je l'ai jamais vu. Ah, c'est pas bon. Ben, je veux dire... Il a fait The Wrestler, Requiem for a Dream. Ouais, non, c'est vrai. Mais, tu sais, écoute, on va parler du trifecta, là, de Darren Aronofsky, là, qui est genre misery porn, manipulation, c'est quoi l'autre après? Religion. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, ça reste que The Well, c'est quand même un film de misery porn un peu, là, on peut le qualifier comme ça, Ouais. là. C'est moins traumatisant que Requiem for a Dream, mais ça reste dans les mêmes thématiques puis dans les mêmes tangentes d'un certain sens. Puis, tu sais, honnêtement, c'est vraiment lourd comme film, pas donc. Mais, Oui, mais non. mais c'est ça, ça reste qu'il y a quand même un côté qui a de l'espoir aussi en même Oui, temps. parce que Puis, le personnage principal, il est tellement positif. ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que justement, c'est comme quand tu dis que c'est dans les plus accessibles, tu sais, c'est au niveau des thématiques, c'est un des moins sombres aussi. Tu sais, ça finit pas que t'es genre, t'es comme, t'as consulté comme après Requiem for a Dream, là. Non, c'est sûr, mais écoute, moi, j'ai j'ai des problèmes aussi avec le film un peu, là. J'ai trouvé que c'était un peu long, là, 2 heures, Ouais, là. c'est trop long. Il y a des Honnêtement, c'est longueurs trop parce qu'à un long. moment donné, tu sais, j'ai compris, là. Ben, c'est ça, il y a beaucoup de scènes qui reviennent, puis il y a une discussion, puis là, il parle, puis là, il mange, puis là, whoop, il parle, puis là, il mange, puis là, il parle, puis là, il mange. Puis là, il est pas de se lever. Puis là, il parle, puis là, il mange. Puis aussi, je me demandais, son chum, là, qui est mort, on le voit jamais sauf sur une photo. Ouais. À un moment donné, je pensais que c'était le livreur de pizza. Parce qu'ils se ressemblent un peu, les deux. Puis là, j'étais comme, Euh... tu sais, c'est un film de Darren Aronofsky, là, il va peut-être avoir une twist ou quelque chose de weird. Eh non, mais sérieux, ça aurait été lame. Ou genre un, tu sais, Il non, ouvre mais la tu sais, porte, puis il est genre, Kevin, je sais pas, là, je sais mais pas c'est quoi le il- nom de son chum, là. Alan. Mais tu sais, Alan, il ouais, rouvre ben, la j'avais porte Kevin à la Allen. fin, puis là, le livreur de pizza, il attend, il le regarde, puis là, il le trouve dégueu, genre. Puis après ça, il binge eat. Mhm. Mais c'est ça, je me demandais, tu sais, j'avais l'impression qu'il avait vu comme Alan, comme si c'était son chum, le livreur de pizza. Puis je m'étais dit, ça doit être quelque chose de. Ça doit être une métaphore de quelque chose, mais peut-être que c'est pas ça non plus, là. Mais il dit aussi aux jeunes là, qui est religieux, là, il dit j'espère que ton Dieu il existe pas parce que je veux pas aller comme de même pour que Alan il me voit comme qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je me suis fait, genre. Ouais, c'est ça. Mais Fait tu que sais, tu sais, c'est je quand pense le que livreur de pizza, il le regarde, il est dégoûté, genre. ouais. Puis j'ai l'impression qu'il projetait un peu ce que Alan penserait de lui en le voyant, Ben là. c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est en ce sens-là, genre. Ouais, c'est ça. Pas une twist de genre, haha, il est pas mort, puis il livre la pizza à cette heure, mais genre, Ça au aurait été sens drôle, hein? métaphorique. Ah, je vais le refaire, je vais faire un remake parce qu'il y a Ouais. la porte, c'est Alan. Là, il va dire, tout ce temps-là, c'était lui. Je m'occupe encore de toi. Je Oh te my god. nourris, mon gros. Ouais. Mais non, sinon, l'aspect qui m'a le plus dérangé, je pense que c'était avec le jeune qui est super religieux, puis Mhm. mais en même temps, tu sais, c'est pas de la faute du film, là, c'est surtout moi qui est vraiment tanné de tous les aspects religieux dans tout ce qu'on écoute, là. Non, c'est ça. Mais Bon, moi, il écoute, veut rien savoir. non, c'est ça. T'sais. Mais ouais.
C'est encore très Darren Aronofsky, là. Il y a toujours un aspect religieux dans ses films, ou presque. Ouais, effectivement. Ben, tu sais, Mother, c'est basé sur la Bible, Noah, c'est basé sur la Bible. Ouais, c'est ça. Puis, y avait-tu toi aussi de religieux dans Black Swan, ou je me souviens plus? Non, je pense pas. Black Swan, c'est comme une réinterprétation de Perfect Blue, là. Ouais, mais en tout cas. Sinon, non, sinon, c'était correct, là. Je dirais un 7 sur 10, là. C'est ça que j'ai mis moi aussi. Tu sais, écoute, moi je l'ai écouté en 2 parties aussi, fait que je pense que c'est pour le runtime, ça m'a fait que je l'ai plus apprécié, là. Ouais, moi, je l'ai tout écouté Mais, d'un coup. mais tu sais, comme, même à moitié, j'étais genre, ok, so far, il mange, puis il parle, tu sais. Yo. Puis deuxième partie, c'était la même affaire, genre. Fait que j'étais comme, bon. Tu sais, parce qu'il arrive plus à faire dans la deuxième partie, là, avec sa fille, là. Puis, je sais pas pour toi, là, mais moi, je pleurais à la fin. Darren Bon. Aronofsky, il est manipulateur. Ben oui. Mais il est bon dans ce qu'il fait, c'est ça. Fait Ça que, finit non. quand même bien. Moi, j'ai trouvé que ça finissait bien, là. Ouais, moi aussi. Mais c'est triste quand même. Oui. Mais Oui. écoute, Mais non. ça finit bien, entre guillemets, genre. Ouais, c'est ça, en guillemets. C'est ça. Mais je pense que Mais tout le c'était pas monde va être mauvais. correct. Je pense que sa fille, elle va être correcte, là. Ben, c'est ça. Je pense que oui. Tu sais, je pense qu'il apprend la leçon qu'il voulait y apprendre. Puis Mais il sa sait qu'elle fille, a ça a dit été un de bien. mes négatifs aussi, là, genre le personnage de sa fille, là. Ben, c'est parce qu'elle est trop mine, trop, là. Ouais. Puis on a déjà vu ça souvent, là, tu sais. Non, mais c'est ça. Elle a pas de nuance, vraiment. Surtout Non. au début, là. Plus vers la fin, c'est correct, là. Mais, tu sais, comme quasiment le 3 quarts du film, elle est juste genre, fuck tout. Ouais. Écoute. Puis il me semble que j'ai vu ça souvent dans des films. Ouais. Fait que j'étais un peu blasé de ça parce qu'elle était vraiment unidimensionnelle tout le long, sauf à Ouais, la c'est fin. ça. Fait que non, ça c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé, je te dirais. Mais sinon, je pense pas que je vais le réécouter non plus. Non, moi non plus, mais, tu sais, j'ai pas eu ça, honnêtement. Mais, tu sais, je suis contente de l'avoir vu. Mais je suis pas comme, oh my god, là, wow. Mais je suis vraiment contente pour Brendan Fraser, par contre, là, parce que, tu sais, c'est vraiment un bon acteur, puis là-dedans, il était écœurant, là. Fait que, Ouais. good for him. Ah ouais, mais tu sais, il y a une renaissance, là. On va le voir plus, je pense. Mais c'est correct, ça. Je suis contente. Good for him. Tu vois, il a joué dans une série télé après ça. Il y a 3 projets upcoming. C'est correct, ça. Fait qu'écoute, non, ça, on va le voir un peu plus. Ouais, j'approuve. Good. On va continuer avec mon deuxième film, qui était aussi une pièce de théâtre, comme je disais tantôt. Je savais pas pour celle-là. Mettre en vedette Paul Giamatti, George Clooney, Philip Seymour Hoffman, Tout un casse, pareil, hein? Ryan Gosling, évidemment. Ouais, réalisé par George Clooney aussi. Ouais. Oui, oui, hey, on a méchant cast, là. Il y avait aussi Marissa Tomei, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright. Puis ça va nous raconter l'histoire de Ryan Gosling, en fait, là, qui est un jeune plus idéaliste là, qui travaille sur une campagne à l'investiture démocrate de George Clooney. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé de Ides of March? Mais j'avais déjà vu, puis je me souvenais que c'était bon. Puis, tu sais, j'ai réécouté, puis j'ai encore trouvé ça bon. Tu sais, je trouve que ça s'écoute bien. C'est pas un film qui a comme grand-chose qui se passe, mais qui essaie d'en dire beaucoup, genre. Des fois, ça l'aide, des fois, ça l'aide pas, là. Mais de façon générale, je te dirais que j'ai quand même une opinion assez positive, là. Je trouve que c'est un bon film qui s'écoute bien. Puis, tu sais, c'est pas offensant, genre, si je peux dire. Ouais, non, je comprends. Tu sais, puis c'est le fun aussi, parce que, tu sais, je connais pas tant la politique américaine, mais je la connais plus des dernières années. Fait que c'est intéressant aussi de voir comment leur politique à eux fonctionne. Tu sais, là, ils essaient de gagner l'Ohio, parce que certains États sont bleus, certains États sont rouges, puis, tu sais, ça joue beaucoup sur cet aspect-là, là. Puis, je sais pas si t'as remarqué au début, là, la narration, là, que c'est comme des nouvelles, là, c'est tellement Rachel Maddow, là. Non? J'ai pas. Ah ouais, je suis sûre que c'est elle. Je suis sûre que c'est sa voix, là, ce chick. En tout cas, mais non, je trouve que ça s'écoute bien. Puis c'est intéressant. Tu sais, c'est pas tant un thriller, drame, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ben. Ouais, c'est un drame, là. Ouais, c'est un drame, tu sais, comme Plus drame qu'un politique. Rachel Ouais, c'est Maddow, ouais, c'est ça, dedans. ça. Ouais, c'est ça. Je savais, j'ai reconnu sa voix. Je sais même pas c'est qui. C'est une journaliste américaine qui parle beaucoup de Ok. politique. Ah, tu vois, je connais pas. Ben non, moi j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé le plus du film, je te dirais, c'est le pacing.
Mhm. Le film dure 1h30, mais on dirait que ça dure 45 minutes. Ouais, ça passe vite. Vraiment, là. Le film, c'est bang bang, ça arrête pas, là. J'ai aimé aussi le. Il y a comme un côté cynique aussi là-dedans, là, tu sais, à Ouais. propos de la politique, là. Puis George Clooney, son personnage, tu sais, c'est vraiment comme le candidat idéal, là, qui dit tout ce qu'il faut, ses politiques sont progressives, puis il a Mhm. vraiment pas l'air d'avoir de loophole, puis tout. Sauf que il couche avec les interns. Mais tu sais, toutes des trous de cul, hein? C'est ça Ouais, qu'on c'est ça. disait. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que j'ai aimé ce petit côté-là un peu plus cynique, là, parce qu'au début, c'est un peu cucu, parce que George Clooney, tu sais, il est comme le candidat idéal là-dedans, là, il dit tout ce qu'il faut, là, puis... Ouais, non, c'est ça, il est bon, là. Puis, tu sais, tu vois que sa team est bonne aussi. Parce que juste au début, Ryan Gosling, il est genre, ah, tu feras monter le podium, ils vont l'air plus grands comparé à l'autre. Puis, Ouais, c'est tu ça. sais, il y a comme plein de petites tactiques de même auxquelles on pense pas nécessairement, là. Non, Tu c'est sais, ça. quand on regarde un débat, tu sais. Puis, il veut pas aussi, au début, il dit ses lignes, mais il dit avec tellement pas de conviction que le même speech plus tard, quand tu le vois par George Clooney, là, il y a de l'impact. Ouais, Puis t'es vraiment. comme, ah ouais, tu sais, c'est pas juste qu'est-ce qu'il dit, c'est aussi comme qu'est-ce qu'il dégage. Puis tu sais, comme Josh Clooney, il l'a vraiment bien aussi, tu sais. Puis, où je m'en allais avec mes skis avec ça, là. Puis non, c'est ça, au début, Ryan Gosling, tu sais, il dit genre, ah oui, je l'ai bu, le Kool-Aid, je le crois, puis tout. Puis c'est un peu comme toute la désillusion qui s'ensuit après, genre. Ouais, c'est quasiment un coming of age story, là. Ouais, c'est ça. Il perd Tu son sais, innocence. non, c'est ça, parce qu'il est comme vraiment idéaliste au début, puis il est comme, ah oui, let's go. Puis là, plus ça avance, plus il est comme, bon, ben, c'est tout de la merde, genre, c'est whatever. Tu sais, c'est comme, ouais, sur la perte de son innocence, Ouais, genre. ça finit que la fin justifie le moyen, là. Ouais, ben, c'est ça. Mais Tu sais, écoute, moi j'ai aimé beaucoup les performances aussi. Là, Philip Seymour Hoffman était écœurant là-dedans. Paul Giamatti aussi, là. ouais. Et vraiment, tout le supporting cast est bon. Ryan Gosling est bon. Ben, honnêtement, j'ai rien à dire de ce côté-là. Là. George Clooney, la réalisation aussi est bonne, même si c'est un peu plus... c'est plus sobre, je te dirais, la réalisation. Tu sais, il y a pas... Ouais, encore là, il n'y mais a pas de plan où j'ai fait comme «Oh, wow, c'est vraiment intéressant». il y a des plans qui sont quand même, tu sais, au début, Ryan Gosling, il sort de l'ombre, il rentre dans la Ouais, mais ça, j'ai lumière. aimé ça. Je vais t'en parler de ce plan-là. J'ai trouvé ça nice parce que vu que j'ai trouvé que c'était vraiment un clin d'œil plus à la pièce de théâtre, là, parce qu'on dirait vraiment qu'il... Ouais, c'est ça, c'est son entrée sur stage, Ouais, tu c'est ça. sais. Puis il y a aussi un plan où il parle, mais c'est comme des silhouettes avec le drapeau américain en arrière, tu sais, comme... Ouais. Puis, tu sais, c'est beaucoup sur, justement, les, les politiciens, c'est comme des taches sur la politique, tu sais, il y a comme un aspect un peu comme ça, là. Ouais. Fait puis des fois aussi, il y a des plans que j'étais comme, ce plan-là aurait pu vraiment être laid, mais il est beau. Parce que, mettons, ils ont pris une lentille que le focus est fait juste sur le personnage, puis l'arrière, il est flou. Ouais. Puis, tu sais, comme ça, je l'apprécie. Tu sais, si c'était tout était flat, tout était au focus, ça serait vraiment moins intéressant. Fait que, tu sais, je trouve qu'ils ont fait avec ce qu'il y avait aussi d'un sens, là. Ouais, vraiment. Mais... Non, t'as raison, là, mais en même temps, j'ai pas été wow dans la Mais réalisation. non, c'est ça, c'est pas extraordinairement beau, mais j'étais comme, au moins, ils ont élevé le matériel plus que, mettons, Renfield, là. Oui, vraiment. Puis le montage était vraiment bon aussi. T'sais, le montage, honnêtement, il était sa coche pour que ça passe aussi vite que ça. Là, puis Ouais. il y a vraiment pas comme de cassure entre certaines scènes. Tout est Le, fluide. le montage, je trouve qu'il est bon aussi parce que tu le vois pas. Ouais, exact. Tu sais, Mais un tout bon est fluide, montage, c'est tu ça. sais pas qu'il est là. C'est ça. Non, tu sais pas comme. Parce que là, tu parles de Renfield, là, le montage m'a sorti du film des fois. Là. Non, non, mais c'est ça. T'as pas genre 12 cotes, là. Tu sais, t'as des gens assis qui parlent. T'as Fait des que gens assis je qui l'ai peut-être parlent. Tu plus sais. apprécié justement parce que ça. La semaine passée, c'était épouvantable. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais non, c'est un sujet quand même intéressant aussi, surtout avec les élections américaines qui s'en viennent bientôt. Mhm, Le procès de Trump puis tout ça. Puis tu sais, ce mhm. film-là a été fait en 2011, fait qu'Obama était au pouvoir dans ce temps-là. Ouais. Puis il y a comme une espèce de... Il y a comme l'empreinte de Obama un peu sur le film, je trouve, dans le sens que les démocrates sont au pouvoir. Puis tu sais, dans le film, c'est comme sous-entendu que c'est ceux qui gagnent parce que les républicains sont trop jambons pour battre le candidat. Euh, Puis si tu si regardes avec le seulement. contexte actuel, là, ça a tellement changé. Là. Non, mais c'est ça, le T'sais, on contexte. dirait qu'il y a comme un optimisme dans le film sur les États-Unis s'en vont dans la bonne direction. Là. Puis Ouais, on dirait qu'ils ont fait un finalement, 180 depuis ce film-là. Là. c'est atroce, hein. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de le réécouter aujourd'hui pour puis y repenser à 2011, comment c'était fait. Là. J'ai trouvé que c'était... Le clash était là. Ouais, non, tout à fait.
J'ai vraiment l'impression que c'est ça, qu'il s'en a. Comme George Clooney a réalisé le film en se disant ah ben là, tu sais, Obama est au pouvoir, c'est un démocrate, puis on s'en va dans la bonne direction, on turn over a new leaf, puis tout, puis là, finalement, en tout cas. Ouais, non. En tout cas. Je sais pas, ça aurait l'air de quoi ce film-là aujourd'hui s'il le referait, mettons, l'année prochaine. Ouais, ça sera un shit show, là. Oui, vraiment. Tu Mais sais, écoute, les petits jeux de pouvoir aussi dans le film, j'ai trouvé ça intéressant avec le personnage de Marissa Tomei, là, la journaliste. Ouais. Puis c'est beaucoup aussi qu'est-ce que le monde va en penser, plus que les conséquences, c'est plus que les gens vont en penser que les vraies conséquences de tes actions. C'est ça exactement, tu sais. Pour eux, le endgame, c'est juste qu'est-ce qu'il a l'air. Tu sais, c'est même pas... Non, c'est c'est ça, même pas parce que ça n'aura pas d'impact sur sa vie parce que Ryan nécessairement. Gosling va rencontrer le personnage de Paul Giamatti, là, qui est comme son opposant. Puis là, c'est comme, oh non, mais là, si le monde le sait, là, ça va être l'enfer. Puis tout, je suis comme, au pire, il a juste rencontré un adversaire politique, peut-être pour parler de, je sais pas, de n'importe quoi. Tu sais, ça Non, veut pas c'est dire ça. qu'il donne des informations, ça veut pas dire que c'est un espion, whatever. Tu sais, ça peut être anodin complètement, là. Exactement, tu sais. Fait que non, c'est ça. C'est juste de voir les conséquences dans ce monde-là. Tu pètes de travers puis c'est fini, là. Non, mais c'est ça, tu sais, comme tout le monde va prendre n'importe quoi. Puis tu sais, comme un moment donné, justement, l'affaire au début, là, il y a comme l'affaire que les opponents, là, il y aurait une mine au Libéria, là, whatever, là. Ouais. Puis là, il est genre, ah, mais je m'en fous, même si c'est vrai ou pas, ils vont juste perdre leur temps à faire du damage control là-dessus, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça aussi, c'est une tactique. Genre, tu sais, même si c'est pas vrai, ils s'en foutent, là. Ils sont comme, ah, Non, c'est ça. écoute, Vrai ou pas, c'est pas grave. vrai ou pas, c'est pas grave. Le monde, il y a du monde qui vont penser que c'est vrai, fait que ça va les atteindre. Puis même si c'est pas vrai, il faut quand même que là, ils aillent se défendre puis qu'ils l'accordent. Fait que là, ils perdent leur temps, tu sais. Ça Ouais. salit quand même leur réputation, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est genre. Je m'en ai dit une page du livre à Trump pour faire la politique, mais c'est pas une page, c'est juste son livre au complet, là. Non, c'est ça. C'est juste salir le plus possible ton opponent, que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave, dis n'importe quoi. Puis il y a Non, du monde qui va te exact. croire, puis ça marche. C'est ça. Tu sais, comme là, je sais pas si t'as vu que Tucker Carlson avec son espèce d'entrevue débile mentale là, sur X avec un gars qui a dit qu'il avait couché avec Barack Obama, là, puis qu'Obama il faisait du crack. Là. Non, mais. Hey, sérieux, man. C'est ridicule. Là. Le gars, il a zéro genre appeal. Là. C'est sûr qu'il ment. Crédibilité. C'est zéro crédibilité, c'est ça le mot. Ah. C'est sûr qu'il ment, là. Mais genre, il y a plein de monde qui vont le croire. Là. Ben oui, c'est Comme ça. les théories QAnon pis ces affaires-là. Là. Oh ouais, puis le monde, il mange des bébés, là, puis... Ouais, c'est ça. Mais. tu sais, Écoute. en tout cas... Fait que non, c'est intéressant. Là. Surtout l'approche des élections américaines, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ouais, non, mais c'est un sujet, tu sais, justement, qui est intéressant, là, puis que je connais un peu plus maintenant, fait que, tu sais, je le vois d'un nouvel œil, mais je trouve que c'est bien réalisé, tu sais, veux pas, l'histoire est bonne, puis ça s'applique, encore même aujourd'hui, même si le climat a changé un peu, ça s'applique quand même, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que moi, j'ai donné un autre 7 sur 10. Là. Des deux films, Ouais. c'est 7 sur 10. Mais je pense que j'ai plus aimé Ides of March que The Whale. Je réécouterais plus Ides of March avant The Whale. Ouais. Tu vois, moi, je pense que j'ai mis 6, mais tu sais, c'est un 6 qui est fair, là. Genre, juste dans le sens comme, ah, Ouais. c'est bon, je l'ai écouté, je suis contente, that's it, tu sais. Non, c'est ça. OK. Ben écoute, on va y aller avec tes recommandations pour la semaine prochaine. Oui, donc ma nouveauté sur Crave, cette fois-ci, After Sun. OK? Puis mon vieux, écoute, je l'ai jamais vu, puis je sais pas pourquoi je voulais pas écouter un film qui faisait années 2000. Ouais. Fait on va... Puis en fait, c'est parce que j'ai une vidéo qui arrête pas de m'être proposée sur YouTube, c'est genre Uptown Girl, c'est vraiment meilleur que ce que vous pensez. Puis je suis comme, you know what, je veux l'écouter, puis je veux écouter la vidéo après pour voir, là. Fait que c'est la faute à YouTube. Donc on va écouter Uptown Girls sur Prime. C'était avec. Brittany Elle est Murphy. morte, là. Ouais, c'est ça, Brittany Ouais, Murphy. c'est ça. OK. J'ai aucune idée c'est quoi. Je sais que c'est une comédie de 2003, là, fait que... That's it. OK. Bon, ben, on se reparle la semaine prochaine. Yes, merci de votre écoute, on se voit au prochain épisode.